Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, une petite vidéo pour reparler d'un sujet déjà traité précédemment sur cette chaîne. Aujourd'hui, on reparle de Sherlock Holmes et les serviteurs de l'enfer. Sherlock Holmes et les serviteurs de l'enfer est un roman sorti en 2016, écrit par Paul Kane et mettant en scène la rencontre entre l'univers sexué et torturé de Hellraiser et celui de Sherlock Holmes. Si l'auteur du nom de Paul Kane ne vous dit rien au premier abord, et jamais évoqué par mes soins sur cette chaîne, mis à part dans la vidéo traitant de ce roman, sorti il y a maintenant longtemps, ce monsieur a en fait eu un lien avec l'œuvre de Barker assez tôt dans sa carrière, en publiant lorsqu'il était rédacteur en chef des publications spéciales de la British Fantasy Society, des récits d'auteurs comme Neil Gaiman, Brian Aldiss, Aldice, Muriel Gray et naturellement Clive Barker. En parallèle de ce travail, il s'est aussi distingué en tant qu'auteur en écrivant des histoires de dark fantasy ainsi que de science-fiction. Pour ce qui est de son apport à la licence Hellraiser, on notera la sortie en 2006 de The Hellraiser Films and Their Legacy, un dossier revenant sur la carrière de Barker, de la création de son roman The Hellbound Heart, à son adaptation sur grand écran sous le nom de Hellraiser, ainsi que de ses suites, plus ou moins qualitatives. Le livre datant de 2006, la chronologie s'arrête donc au 8e film de la franchise, nous privant des superbes volets que sont Révélation et Judgment, ainsi que du reboot. Dommage. Non. Aussi, les comics sortis sous le label Marvel Epic y sont mentionnés, mais seulement sur 5 pages. Dommage. En bref, un livre sympa si vous êtes fan de la franchise, et si l'anglais ne vous fait pas peur. L'année 2009 voit la sortie du recueil de nouvelles Hellbound Hearts, édité par Paul Kane, recueil dont on reparlera dans une autre vidéo, j'espère, et doté de quelques histoires somme toute intéressantes, écrites par des habitués de la franchise, comme Peter Atkins, le monsieur ayant participé au scénario du film Hellraiser 2, 3 et 4, Nicolas Vince, qui n'est autre que le cénobite Chatterer dans le premier et second volet, ainsi que Barbie Wide, actrice ayant joué le rôle de la femelle cénobite dans Hellraiser 2, et écrivant ici l'origine de son personnage. D'ailleurs, c'est aussi elle qui s'est occupée de la préface de notre livre du jour. Suite à son affrontement contre Moriarty ayant mené à son hypothétique mort, Sherlock Holmes est de retour à Londres, mais se retrouve dans un état de léthargie intellectuelle, dû, semble-t-il, aux enquêtes ennuyantes s'étant présentées à lui jusqu'ici. Ce manque de stimuli se fera vite oublier lors de la réception d'une lettre d'un certain Lawrence Cotton, priant le détective de mener l'enquête sur la disparition de son frère Francis, lors d'une nuit dans une pièce complètement vide et dépourvue d'ouverture. Ce mystère conduira Holmes et le Dr Watson sur la piste d'un ordre secret semblant doté de pouvoirs occultes et lié à une mystérieuse boîte couverte d'or. Alors, si l'idée d'un crossover entre ces deux univers si opposés à première vue peut vous dissuader de vous y essayer, je tiens à vous prévenir que vous passeriez à côté d'une excellente lecture. Si Paul Kane s'amuse à reprendre divers éléments de sa saga cinématographique, afin de construire son intrigue, oui, même les directs tout DVD, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir vu les différents films de la franchise Hellraiser, car l'ensemble est inséré de manière cohérente au sein de l'enquête, et seuls les névrosés comme moi se féliciteront de repérer les différents clins d'œil parsemant le récit. Même si certains d'entre eux manquent un peu de subtilité. Paul Kane, sans être dans le mimétisme, parvient sans difficulté à restituer une ambiance proche des aventures de Sherlock Holmes avec son écriture. Même si lors du chapitre 12, la narration qui était jusqu'ici à la première personne, comme dans les nouvelles originales, bascule à la troisième personne. Alors c'est justifié car c'est ici que démarre la partie 2 et qu'un élément scénaristique vient changer la donne dans l'intrigue, mais je ne comprends toujours pas ce faux pas cassant ainsi l'exercice de style que l'auteur exécutait jusqu'ici. Enfin, si vous êtes fan de la saga Hellraiser, je vous invite fortement à vous plonger dedans, déjà car nous avons trop peu de traductions d'œuvres littéraires concernant la saga qui parviennent jusqu'à nous, et si c'est le cas, les spéculateurs se font plaisir avec. Et que Paul Kane pousse avec cette histoire les potards à fond quant à l'exploitation des éléments de la franchise, plongeant le récit dans une dark fantasy débridée sur sa dernière partie. Même si ce roman ne se hisse pas au même niveau que les autres volets écrits par Clive Barker,
ça reste une très bonne entrée au sein de la franchise, et ça ne ternit en aucun cas l'univers de Hellraiser. En bref, un livre que je recommande à ceux voulant découvrir la licence, comme aux fans de la première heure, ainsi qu'aux lecteurs ou lectrices appréciant la dark fantasy en général. Pour l'édition française de cette histoire, c'est sorti le 8 janvier 2025 chez Eldercraft. Le jour de mon anniversaire. Et ça, c'est un très beau cadeau. Et si l'aspect broché et donc souple du livre peut décevoir par rapport aux autres livres de la licence traduits chez nous, après, c'est pas le même éditeur, et de toute manière, Brajlon nous avait déjà fait le coup avec des livres de tailles différentes. Les gars de chez Eldercraft nous ont mis les petits plats dans les grands, avec un plus grand format que l'édition originale en anglais, accompagné d'une jaquette tout simplement splendide, avec de belles dorures à l'avant et à l'arrière, et une typographie d'écriture assez grande pour l'intérieur du livre, ce qui préservera vos petits yeux lors de votre lecture. Mais regardez-moi ça, même la tranche est dorée et plus jolie que l'édition originale. Franchement, on ne s'est pas moqué de nous avec cette belle édition. Disponible en physique pour 22€ chez tous les libraires de France, ainsi que pour la somme de 9,99€ en dématérialisé, et l'ensemble est trouvable aussi sur le site de l'éditeur. Sur ce, c'est ici que je vous quitte, en espérant vous avoir au moins donné envie de jeter un coup d'œil à cette histoire. J'espère vous revoir une prochaine fois dans une vidéo un peu plus classique. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!